Eh, t'as pas un euro? Je passe à l'épicerie prendre des feuilles. Non, même pas, gros, c'est la Hesse. Putain, t'es vraiment un crevard, toi. Ouais, je casse pas les couilles, gros, j'ai pas d'oseille. Vas-y, ok. Demande à l'autre cassos, là, il arrive. Oh là là, les mecs! Je viens d'entendre une histoire de ouf! Wesh, la forme ou quoi? Ouais, bien pépère. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte. Oh là là, vous allez péter des plombs. Vas-y, balance. Vous vous souvenez à l'ancienne, là, le clochard? Chien mouillé. Ah, mais c'est le clochard de Tank Frère avec son œil chelou, là, non? Ouais, voilà. Ah ouais, il pue la mort, ce bâtard, je me souviens. Il a trop teasé, lui, il a canné, non? T'es alcoolique. C'est ce que je croyais aussi. Mais attends, écoute. Je viens de voir un Bax, là, qui m'a dit qu'il avait pris contact avec un nouveau grossiste. Un type qui fait des go-fast. Il a que de la frappe. Mais avec lui, il faut être sérieux, ma gueule. Il a pas le temps. Au téléphone, le gars lui donne juste une adresse en lui disant de venir solo. Ah ouais, c'est un bourbier, gros. Il s'est fait carotte ou quoi? C'était chelou, ouais, mais attends. Nimbax, il a pas perdu ses couilles, hein. C'était la pénurie en plus, il y avait rien dans le quartier. Il s'est dit, allez, nique sa mère, j'y vais. Mais non. Ah, c'est un ouf. Il arrive au rendez-vous, il attend. Il y a des graves moyens qu'il se fasse soulever en plus, c'est un baiser. Ah ouais. Il finit par voir un gros gamos qui débarque, il s'arrête devant lui, et tu sais pas qui c'était? Non, Chiap. Bah vas-y, dis. Chien mouillé, putain de merde. Mais non! Ce clochard, là? Mais t'es pas sérieux? Sur ma vie, ce clochard tout rincé en mode classe qui sort du gamos. C'est pas possible. Wesh, mais c'est un mytho à vous. Je vous jure, putain. Dis wallah. Vas-y, toi, écoute là. Putain, mais wesh. Eh gros, c'est la douille. Chien mouillé, il a pris son cash, il a filé le matos, et il s'est barré normal. Mais c'est quoi les bails, là? Il a braqué Tank Frère ou quoi? Vas-y, ta gueule, toi, putain. Nimbax, il était choqué lui aussi. Il s'est renseigné un peu. Il a appris des trucs de ouf sur Chien mouillé. Hein. À ce qui paraît, un jour, ce bâtard, il traînait dans le quartier comme d'hab. Il galérait. Ouais. Là, il voit une pièce par terre, genre 50 centimes ou je sais pas. Il ramasse la pièce. Et pour une fois, il la dépense même pas pour acheter de l'alcool. Plus tard, il tombe sur une équipe de raclos qui joue au jeu de la pièce. Tu vois ou pas? De quoi? C'est quoi déjà ça? Mais si, tu sais, celui qui jette sa pièce le plus près du mur, il remporte les pièces des autres. Ah, mais oui, je connais. Ah, la pièce. T'as de l'argent? Vas-y, montre. Vas-y, ok, tu joues, mais même pas tu nous touches. Il rentre dans la partie, il lance sa pièce et il fait un perfect. Ah, le bâtard, il est bien. Ah, il a de la chatte, hein. La pièce se colle au mur, genre. Tu kiffes, putain. Jamais ça m'arrive, moi. Il ramasse toutes les pièces. Puis il refait une partie et il gagne. Rebelote. Ça attire d'autres gars du quartier. Il enchaîne les parties et il les met tous à l'amende. Il était vraiment chaud pétant. Et ce crevard, il dépensait jamais ses thunes. Il se permettait juste une boîte de sardines, une baguette et une petite 8-6. Et tous les jours, il s'entraînait à lancer la pièce contre le mur. Il avait que ça à foutre et il était devenu bouillant. Puis dès qu'il y avait une partie, il allait jouer avec les gars du quartier. Et dis-toi, parfois ça jouait même des pièces de deux. Il pouvait se faire 10 balles d'un coup, ce trimard. Vas-y, à moi. Eh, mais en fait, il a quoi à l'œil? Ah, c'est la street, gros. Il s'est pris une pique dans l'œil à ce qui paraît. Mais vas-y, ferme ta gueule. Wesh, arrêtez de partir en sucette, les mecs. J'ai pas fini. Sale. Parce que pendant qu'il jouait à la pièce, il observait tout ce qui se passait autour de lui. Il avait cramé qu'il y avait de l'oseille à se faire dans le shit. Des lovés. Alors il allait voir un type qui l'avait pisté et lui a pécho un truc. Il lui a ramené toute sa caillasse et il a négocié un morceau. Ouais, je sais, c'est relou, mais je suis en galère. Ouais, vas-y, casse-toi, gros, vas-y. Il l'a redécoupé en 10, au millimètre. Et toute la journée, il chassait des clients. Il lâchait rien. C'était la crise au début. Les gens, ils avaient peur. Ouah, normal, gros. Puis petit à petit, il a trouvé des yan-yan. Il y a une rumeur qui s'est répandue dans le quartier, comme quoi le clochard de la cité, c'était un dealer. Mais non. Puis l'avantage pour lui, c'est qu'il créchait dans la rue. Il était dispo H24. Tout le monde savait où le trouver. Ah ouais, j'avoue. Ses 10 balles, il partait comme des petits pains. Il pouvait se faire des vrais repas de gros porc. Il était refait repeint le Tintin. Ah, il est au max. Il est déter, le gars. Hein. Il charbonnait jour et nuit. Il pensait qu'à ça, faire un maximum de blé. Je savais pas tout ça. Moi. Putain, j'aurais pas cru, hein. Il chopait de plus en plus gros. Et il brassait beaucoup plus de thunes. Il faisait moins clochard, ce vieux schlag. Il avait même gagné le respect des autres. Ah ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette période, il y a eu des descentes dans le quartier. Il y a eu v'là les têtes qui sont tombées. Il a récupéré tous les clients qui allaient pécho dans la cité. C'est devenu seul sur le terrain. Et il a fait suffisamment d'argent pour se payer une chambre. Bah alors, Picsou, qu'est-ce que tu fais encore là? Va t'acheter des sardines. Bouffon, va. Commence par me rendre mes thunes déjà. Il se faisait plus d'argent que vous, bande de branquignoles. Mais attendez, il s'est pas arrêté là. Le mec, c'était un joueur. Il avait entendu parler d'un cercle de jeux tenu par des Chinois. Un truc où ça joue des gros sous. Alors il a mis de côté et il y allait direct. C'était fréquenté par des loupards, des mecs qui blaguent app. T'avais des parties qui pouvaient monter à 10 000 balles facile. Ah, bâtard, il est chaud. Ah ouais, c'est des ambiances paro. Hein. Eh, rien que de s'asseoir à la table, ça tenait pas bien, poteau. Mais il avait l'œil vif. Et après avoir dormi dans la rue pendant 10 piges, il en avait plus rien à foutre. C'était tout.
Il les a tous dépouillés. Et il est revenu tous les soirs. Ah ouais, la roue a tourné, gros. Il en a fait des clochards. C'est ça, mon gava. Ils pouvaient jouer leur montre, leur clé de cova, et ils repartaient tous à poil. C'était devenu le padré. Il s'en était mis plein les fouilles. Les mecs du cercle avaient le seum contre lui. Ils voulaient le buter. Putain, mais chien mouillé, quoi. Puis ça a fini par être un lieu tricard. La salle a fermé. Il a continué sa vie. Moi, ce qui paraît, c'est un des grossistes qui ravitaille le plus sur Paname. Il est blindé, le type. Putain. Tout ça en partant d'une pièce. C'est un mec respecté et tout, hein, j'ai entendu. Hein. Pour plein de mecs de quartier, hein. C'est même devenu une légende, carrément. Putain, vas-y, ça me fout la haine, là. Vas-y, je me casse. Oh, mon caquet, pourquoi tu pars? Vas-y, reviens. Vas-y, c'est bon, je suis blasé. Même chien mouillé galère pas comme nous. T'as tes ragnagnas ou quoi? Vas-y, c'est bon, vas-y, à plus tard, vas-y. Wesh, t'es mat rageux. Vas-y, niquez vos races. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Vas-y, il a le seum, laisse-le. Oh, mon canaillou, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tendu. Oh, décompresse. Prends une bouchée d'air, Billy Boy. Ouais, mon gars. Police, là-bas. Police, t'es où, fils de pute? Ta gueule. En fait, les malades, ta gueule. Vous allez de pute. On dirait que la pêche est bonne en ce moment. Hein. Tu ferais bien de la mettre en veilleuse. Ça va te retomber sur le coin de la gueule. Ça n'a jamais servi à rien comme flic. Ouais, c'est ça. Ouais. Dégage.